l'emploie tout entier à ton service et que je ne pense, ne dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta sainte volonté, afin que toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde, veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton esprit, afin de me diriger dans la voie de ta justice. Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je ne m'applique, que mon but soit toujours de te servir et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction et n'entreprenant rien qui ne te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie présente, j'élève mon âme plus haut qu'à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves à tes enfants. Jean Calvin. Merci Christian. Et maintenant, chantons ensemble le psaume 27, les deux premières strophes de ce chant. Je vous en prie. Suite à ce chant, qui n'est pas simple, mais dont les paroles sont si profondes, avançons dans ce temps de culte en souhaitant à toutes et à tous un grand bienvenue. Bienvenue dans ce temps de culte, que ce soit votre première fois ici au Temple Saint-Éloi ou si vous êtes un grand habitué. Culte de fin de mois d'octobre où nous continuons ensemble à réfléchir à la célèbre devise de la Réforme Post Tenebra Lux, à partir d'un évangile qui est celui de Jean,
cette devise qui veut dire « après les ténèbres, la lumière ». Et je voudrais voir à travers ce passage, un passage de Jean, à nouveau la guérison d'un aveugle, comme nous l'avons vu un exemple la semaine dernière, en lien avec la réforme protestante que nous célébrons, disons, à la fin du mois d'octobre tous les ans, et aussi en lien avec nous-mêmes, notre foi, et notre monde d'aujourd'hui. J'aimerais voir à quel point cette pensée, après les ténèbres, la lumière, est vraiment éclairante pour nous et que cela s'inspire vraiment de l'Évangile et peut vraiment représenter un avenir pour nous-mêmes, notre Église et notre société. Donc en fait, c'est tout un programme que je vous propose, mais comme toujours, dans la simplicité et en quelques mots qui ne seraient pas trop longs. Alors, entrons dans notre temps de culte en nous préparant à recevoir l'Évangile ce matin en reconnaissant nos égarements. Alors, assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons nos éloignements. Père, si nous avons fait naître la douleur, si par notre faute quelqu'un a pu tomber, pardonne-nous. Si nous avons parlé en vain sans vérité, si nous avons laissé sans aide le malheureux, pardonne-nous. Si nous avons vécu dans l'indifférence, si nous avons fui tout combat, si nous nous sommes épargnés tout effort afin de nous garder tranquilles plutôt que de servir ton royaume, pardonne-nous. Alors nous reconnaissons devant toi, notre Seigneur, nos égarements ce matin. Mais que le mal n'ait pas raison de nous, que les ténèbres ne dominent pas sur nos vies, mais que la lumière nous montre le chemin du bien pour toi et pour notre prochain. Alors fais-nous, nous t'en prions, marcher sur ce chemin encore une fois aujourd'hui. Amen. Et rappelons-nous le message de l'Évangile qui est aussi le message de la Réforme. Le salut ne vient pas de notre propre mérite. Il est un don de Dieu. Il ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Et je vous invite à un chant tout simple qui est le 5604, le 5604 pour cet immense bonheur. Car la foi est un immense bonheur pour celle ou pour celui qui l'a trouvé. Et nous nous levons bien sûr pour chanter. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon
vous en prie. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton Esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton Évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen. Et nous allons entendre une première lecture dans le psaume 119 qui nous parle de lumière dans cette fin du mois d'octobre avec ce ciel gris. Nous lisons dans le psaume 119 depuis le verset 97 jusqu'au verset 112. Combien j'aime ta loi, je la médite sans cesse. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. J'ai plus de bon sens que tous mes maîtres, car ce sont tes préceptes que je médite. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes directives. Je retiens mes pieds loin de toute voie mauvaise pour observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes règles, car c'est toi qui me les enseignes. Que tes paroles soient douces à ma bouche, plus que le miel à mon palais. Par tes directives, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Je le jure et je m'y tiendrai. J'observerai les règles de ta justice. Je suis très affligé, Seigneur. Fais-moi vivre selon ta parole. Je t'en prie, Seigneur, agrée l'offrande de mes lèvres. Apprends-moi tes règles. Ma vie est constamment exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Des méchants me tendent un piège, mais je ne m'égare pas loin de tes directives. Tes préceptes sont pour toujours mon patrimoine, ils sont la gaieté de mon cœur. J'incline mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique, toujours jusqu'à la fin. Et avant d'entendre le passage de l'Évangile pour aujourd'hui, nous allons chanter à nouveau. Cette fois-ci, c'est le 5304. Le 5304, Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Les 3 premières strophes de ce cantique. Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est
vous en prie. Voici dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 9, les versets 1 à 12. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu, mendiant, disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. » Il lui disait donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va te laver à Siloam. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, « Où est-il celui-là » Il répondit, « Je ne sais pas. » Alors pour ce culte de ce dernier dimanche du mois d'octobre, deuxième culte qui accompagne ce temps de souvenir de la réforme protestante, j'aimerais commenter ce passage de l'Évangile qui a comme titre « Jésus guérit un aveugle né ». Passage qui raconte comment le Christ, en utilisant de la salive et de la boue, éléments connus dans le monde antique pour leur qualité médicale, guérit un homme qui ne voit pas depuis sa naissance. Toutefois, comme pour la méditation de la semaine dernière, aussi au sujet de la guérison d'un aveugle, ce n'est pas sur la guérison en soi que je voudrais m'arrêter, mais sur le sens qu'on peut donner à celle-ci, sens qui rejoint la célèbre devise de la Réforme, post tenebras lux, après les ténèbres, la lumière. En notre passage, c'est cette phrase « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et la réponse de Jésus à cette devise qui constitue le cœur de cette réflexion. Mais regardons d'abord la question. C'est une question de la part des disciples qui considèrent, comme la plupart des hommes de cette époque, que si cette personne est née aveugle, il a forcément péché, soit lui, soit ses parents. Et bien sûr, même si c'est un questionnement de notre époque, on ne lie plus, du moins pas forcément, la maladie au péché, même si on a tendance à dire de quelqu'un qui souffrirait de problèmes de santé, style une maladie ou autre, que ça serait peut-être lié à ce mode de vie, ce genre de choses. On n'est pas forcément dans une réflexion aussi étroite entre maladie et péché. Toutefois, à l'époque, pour les disciples, il y a nécessairement un lien entre péché et infirmité. Penser autrement serait remettre en cause la justice de Dieu.
Bien sûr, cela fait sourire de nos jours. Ses disciples font penser aux amis de Job, autres personnages bibliques, qui disent très clairement que si le malheur existe, c'est que forcément quelqu'un a péché. Ça ne peut pas être autrement. Et dans cette histoire de Job, ses amis, entre guillemets, lui disent « Mais trouve ton péché, repens-toi et tout ira bien dans la vie. » Mais on sait bien que ce n'est pas la raison pour laquelle Job est éprouvé. Il est éprouvé parce que c'était la volonté de Dieu selon ce livre. Toutefois, et heureusement, ici comme dans d'autres passages de l'Évangile, comme celui de la tour de Siloam, qui devait se passer dans les environs, et c'est intéressant de voir qu'on a le même jour de réflexion dans le même endroit, Jésus présente une autre vision du malheur, en disant que celui-ci ne frappe pas que les méchants, ceux qui auraient plus péché que les autres. Et pour Jésus, c'était clair, tout le monde était pécheur. Donc, il n'y a pas de raison à ce que le malheur frappe plus les uns que les autres. Et on voit donc cette réflexion. Pour revenir à la réforme protestante, bien sûr, la réforme en soi n'est pas un malheur. Au contraire, les réformateurs ont voulu remédier à un malheur, celui de l'Église qui s'était éloignée de l'Évangile, notamment à travers la simonie, le trafic de biens spirituels. Donc, on vendait une remise de peine dans la vie après la mort pour de l'argent. Cependant, depuis des siècles, le protestantisme a pu être vu par ses opposants comme étant un mouvement mauvais, un mouvement qui divise, comme en témoigne cette citation de l'historien Jules Michelet au XIXe siècle. Et il dit ceci: « La réforme française peut dire à ses enfants, comme le loup de la fable aux siens, montez sur une montagne et regardez aux quatre vents. Aussi loin que vous pouvez voir, vous ne verrez que d'ennemis. » Et pourtant, il se peut que l'Église d'hier a manqué une occasion en combattant cette réforme. Peut-être si elle l'avait accueillie, l'histoire de l'Église aurait été autre, la recherche de son unité moins longue. En cela, peut-être avait-elle ressemblé aux disciples qui, plutôt que de voir dans la situation qui se présentait devant eux une occasion pour l'œuvre de Dieu de se manifester, ils n'ont vu que péché. Toutefois, de tels raisonnements n'appartiennent pas au Christ. Et c'est là où je trouve ce passage vraiment lumineux. Par sa réponse, on peut comprendre que lui aussi a été questionné par l'état de l'aveugle, qu'il y avait déjà réfléchi. Peut-être pas à ce cas précis. Il découvre probablement ce dernier au même moment que ses disciples, mais qu'il avait sûrement réfléchi à la question de la souffrance et qu'il, comme on l'a dit, ne voit pas plus de péché chez l'aveugle que chez les autres. C'est ce qu'il dit par rapport à cette tour de Siloam. Qu'au contraire, il voit plutôt une occasion pour les œuvres de Dieu de se manifester. Comme on peut le lire au verset 3, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il aurait pu en être autrement au moment de la réforme, me semble-t-il. Et on considère
Alors ça dépend selon les lieux du monde. Dans les pays latins, on considère souvent que la réforme protestante a été source de division. Mais cela aurait pu être autrement si on avait pu accueillir ce mouvement au sein de l'Église, si on avait pu accueillir une réforme. Toutefois, au-delà de la réforme, on peut voir dans le regard du Christ apporté dans cette phrase une manière d'aborder nos propres vies de croyants. Ainsi, si l'Église est toujours à réformer, Ecclesia semper reformanda est, comme le voulait une autre devise de ce temps, nos vies le sont toutes autant. De cette manière, plutôt que de voir le malheur dans tout ce qui représente une difficulté dans sa propre vie, on peut y voir une occasion pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est une autre manière d'aborder la vie, un autre regard sur la vie. Bien sûr, cela n'enlève pas la part de souffrance qui est inhérente à chaque vie. Au temps du Christ, comme aujourd'hui, il devait y avoir de nombreux gens qui souffraient et dont il n'y a pas eu de guérison physique, sans parler de toutes ces personnes qui souffraient de manière psychologique, sociale, économique, comme à notre époque, même si on n'utilisait pas ces termes un peu savants à cette époque-là. Mais toutes les difficultés de la vie peuvent être des occasions pour que l'œuvre de Dieu se manifeste dans nos vies. Et nous pouvons voir ces difficultés comme des occasions de prière. Nos plaintes peuvent se changer en prière, en communion avec Dieu, en communion plus approfondie, à se demander aussi, à se questionner, à se poser la question, en quoi l'œuvre de Dieu peut se rendre davantage présent dans sa vie. Et dans la vie de l'Église, bien sûr. De cette manière, en accueillant le regard du Christ comme celui qu'il porte dans ce passage, nos vies peuvent être transformées, non pas par un bouleversement extérieur forcément, même si nous souhaitons les bouleversements extérieurs pour des gens en grande difficulté, mais par un changement de regard symbolisé par celui de l'aveugle de l'histoire qui recouvre la vue, mais aussi par les disciples pour qui il en est pareil, parce que ces disciples recouvrent la vue, la vision intérieure du Christ. De cette manière, nous aussi, nous pouvons vivre le post-tenebras lux. Après les ténèbres, la lumière d'un regard retrouvé. Et je crois personnellement que ce regard renouvelé peut être comme le souhait des temps de la Réforme, le regard renouvelé de toute la vie de l'Église, de toute la vie de la société. De cette manière, pendant que s'ouvre demain cette fameuse COP 26, la conférence des Nations Unies sur le climat, en changeant de regard, on pourrait sortir des discours de culpabilisation par rapport à certains pays polluants. Je pense par exemple à l'Inde, dont, paraît-il, il y a 20 des 30 villes les plus polluantes du monde. Et peut-être en sortant des discours culpabilisants, comme ceux des disciples contre l'aveugle, en s'ouvrant à de nouvelles approches,
en priant, comme le font les différents groupes religieux présents à cette conférence, des solutions pérennes pourraient être trouvées. Des solutions pérennes où on pourrait voir justement une diminution de la pollution mondiale. Et cela vaut, il me semble, si on suit la logique de l'Évangile, pour tous les défis du monde contemporain, à savoir qu'en changeant de regard, en accueillant la lumière de Dieu qui passe aussi par la bienveillance, la foi, l'amour et l'espérance, le monde pourrait être changé. Et c'est un peu ça le rêve, l'utopie, diront certains, des réformateurs. Et malheureusement, sur le journal de midi, je peux me tromper, mais on ne verra pas un mot sur la réforme, les 500 ans de la réforme protestante, qui est quand même quelque chose dans l'histoire mondiale. Mais si on accueillir ce regard, et nous ici, aujourd'hui, on peut l'accueillir, le monde, l'Église, et nous-mêmes peut-être pourraient être changés, transformés. Amen. Chers amis, je vous invite à vous lever pour chanter un autre chant qui parle de lumière et qui nous invite à accueillir cette lumière en nous. Le 31-28, toi qui es lumière.
Je vous en prie. J'invite Philippe, je crois, pour nous conduire à nouveau, cette fois-ci, dans la confession de foi pour rassembler notre foi ce matin. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Je crois que je ne puis, par ma raison et mes propres forces, croire en Jésus-Christ mon Seigneur, ni venir à lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a appelé par l'Évangile, m'a éclairé de ses dons, m'a sanctifié et m'a maintenu dans la vraie foi, de même qu'il appelle, assemble, éclaire, sanctifie toute l'Église sur la terre et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. C'est lui qui me remet chaque jour pleinement tous mes péchés, ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera, moi et tous les morts, et me donnera, ainsi qu'à tous les croyants en Christ, une vie éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, j'invite Gabriel, qui est président de notre Assemblée, pour le temps de l'offrande et des annonces. Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez des habitués des lieux, nous vous souhaitons la bienvenue. Tous réunis en présence et en pensée dans la paix, la joie et la lumière du Christ, prenons le temps de fixer nos regards vers le Seigneur, de marcher et de cheminer avec lui. L'espérance que nous avons affirmée, nous la confirmons dans nos actes. Notre offrande exprime le règne de Dieu sur nos vies et sur nos biens. Voici le moment de l'offrande. Comme d'habitude, le temps de passage, nous donnerons quelques nouvelles de notre Église. L'organisation des cultes d'hiver a été arrêtée sur le principe de nous rassembler à la maison paroissiale. C'est un rappel du 14 novembre au 27 mars. 14 novembre au 27 mars, dont les cultes des premiers dimanches de mois et les cultes du 25 décembre seront célébrés ici au Temple Saint-Éloi. Je vous avais dit la dernière fois que nous avons fait une réflexion concernant la prière. Nous commençons et que je vous avais également dit qu'on attendait un petit peu des nouvelles de nos pasteurs pour ce qui concerne ces prières. Nous commençons par les prières de l'Avent. Prières de l'Avent, les vendredis 3 décembre. C'est très intéressant pour nous. Notez ces dates. Vendredi 3 décembre, 10 décembre et 17 décembre à 18h à la maison paroissiale, rue de Buffon. Donc, prière de l'Avent ces jours. Nous souhaitons que nous soyons là vraiment nombreux pour pouvoir préparer la venue du Christ. Le dimanche 12 décembre, 10h30 à Elbeuf, culte de Noël avec les catéchumènes et l'école biblique. Dimanche 19 décembre, 17h, Christmas Carols, service au temple. C'est un moment traditionnel pour nous. Nous vous remercions de pouvoir inviter autant de personnes comme d'habitude pour ce moment partagé. Le samedi 25 décembre, 10h30, bien entendu, culte de Noël ici au temple. Et le 26 décembre, culte à 10h30, mais plutôt à la maison paroissiale. N'oubliez pas dans vos agendas les dates de 26 et 27 novembre. Ça approche, la grande collecte alimentaire au magasin Carrefour
des Bouquets à Bois-Guillaume. L'entraide a vraiment besoin de nous pour 7 ans. Je vous rappelle que vous pouvez donner 2 heures de temps, que ce soit le samedi ou que ce soit le dimanche, que ce soit le 26 ou le 27, pour cette grande récolte. Opération boîte de Noël en lien avec la CIMAD. Alors, vous allez certainement demander par 7 ans, qu'est-ce que c'est? Notre mission, c'est d'être en lien avec nous-mêmes et en lien également avec des personnes qui peuvent être en difficulté du fait de l'éloignement. Donc, nous avons, en lien avec la CIMAD, mis en place cette opération à l'initiative de Florence, parce qu'il faut donner à César, je n'aime pas ce terme, mais bon, il faut donner à César ce qui revient à César. C'est Florence qui nous a insufflé, Florence Bigot, qui nous a insufflé cette idée des boîtes à déposer au temple rue de Buffon avant le 20 décembre. Alors, qu'est-ce que c'est ces boîtes? Vous pouvez avoir plusieurs boîtes. Nous vous demandons dans un premier temps de nous indiquer si ces boîtes, à côté sur les boîtes, vous pouvez mettre si ce que vous mettez dans la boîte est destiné à un homme ou à une femme. Et à côté de ça, bien sûr, vous pouvez dans des boîtes mettre du chocolat, comme vous pouvez mettre effectivement du chaud, des vêtements, vous pouvez mettre des livres, vous pouvez mettre également dans d'autres boîtes des jeux de cartes, des livres et autres. Donc, je vais simplement récupérer la suite parce que j'ai une page, mais bon, je crois que je l'ai également pour ce qui concerne la suite des annonces. Alors, je vais vous dire clairement ce que nous pouvons mettre dans ces boîtes et dire les intitulés de ces boîtes. On a dit du bon. Dans la boîte du bon, il y aura des chocolats, des gâteaux, du thé et du café. Dans la boîte du chaud, il y aura des chaussettes, des écharpes, des gants et un bonnet neuf ou en bon état. Dans la boîte divertissement, nous aurons un jeu, une carte, du Scudo, un livre ou un magazine. Dans la boîte du doux, nous aurons des produits d'hygiène ou de beauté neufs. Et dans la boîte réconfort, nous aurons, pour ceux qui veulent donner simplement de réconfort, vous dites des petits mots, vous donnez des petits mots comme vous pouvez. Donc vous pouvez donner un petit mot, une carte, un dessin, dans ces boîtes-là. L'essentiel pour nous, c'est vraiment d'être à côté de ces personnes pendant ces temps de fête, sachant que ces boîtes cadeaux seront données aux personnes migrantes reçues aux permanences d'accueil par la CIMAD. Vous savez bien que les permanences d'accueil par la CIMAD se font bien entendu à la maison paroissiale. Sur les ondes de RCF. Alors, si vous avez besoin des éclaircissements sur ça, parce que c'est très important pour nous, vous pouvez vous adresser à nos pasteurs ou à moi pour qu'on essaye vraiment de se mobiliser pour ce temps qui est très important pour nous. Sur les ondes de RCF, la Bible chemin faisant, lundi 8 novembre à 11h, rediffusion le même jour à 19h30 et le dimanche 14 novembre à 11h. Tamar, une ancêtre de Jésus-Christ, nous étonne. C'est Genèse 38. Service paroissial. Ceux qui souhaitent participer à l'accueil sont bien entendu priés de se rapprocher du responsable Jonas. Le dimanche 7, c'est le dimanche de scène et ceux qui souhaitent bien sûr se joindre à l'équipe de scène peuvent se rapprocher de nos différents pasteurs. Enfin, celles et ceux qui souhaitent se mobiliser, bien entendu, pour ce qui concerne nos captations, ils peuvent toujours prendre le contact des pasteurs ou de Pascal qui est en face de nous.
Je pense que pour ce qui concerne les annonces, je n'en ai pas oublié. Je vous propose de prier maintenant pour nos offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous. Merci Gabriel. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans ce temps, ce n'est pas encore l'Avent, mais on s'approche de Noël pour faire advenir la lumière dans ce monde. Et c'est un peu le sens de cette prière d'intercession. Alors, souvent, à part le chant, le culte est un temps assez passif finalement pour l'Assemblée, un moment où l'Assemblée reçoit, mais c'est aussi un temps où l'Assemblée donne, c'est ce que nous avons vu avec l'offrande, et aussi avec ces paroles de ce qu'on appelle une prière antiphonée. Je vous demande, là où il y a des pauses dans la prière, de dire ensemble, nous dirons ensemble cette phrase « Seigneur, que ton règne vienne ». Seigneur, que ton règne vienne. Alors, je vais commencer donc cette prière en notre nom à tous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi prier pour les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui ont l'impression, souvent à tort, que leur emploi est menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour toutes celles et ceux qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance, ici ou ailleurs, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et ensemble, nous voulons dire cette prière qui réunit toutes les souffrances et qui les adresse au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever une dernière fois pour l'envoi et la bénédiction. Et pour clore ce culte, après, nous chanterons le psaume 67a, le psaume 67a. Mais comme on voit, je vous redis ces paroles de l'Évangile, paroles qui nous poussent à réfléchir sur nos propres vies. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
Recevez, chers amis, la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Donc le psaume 67a. En tout lieu unis. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce culte, le bon déroulement de ce culte, à notre organiste, à nos accueillants, à notre équipe de captation et à vous tous qui êtes là, car sans assemblée, pas de culte. Donc, merci à toutes et à tous et une bonne après-midi de la réforme à chacun et à chacune.